Notre moment, nous sommes au 2e jour. Je ne veux même pas que ça finisse. Tellement c'est doux. Mais ce soir, avant de prier, nous allons poursuivre un peu l'enseignement que nous avons commencé hier. Et je suis content parce que cet après-midi, j'étais couché dans le fauteuil et puis ma fille Daniela, la dernière, demandait la tablette. Puisque vous regardez la télévision, j'étais occupé, j'avais la tablette pour regarder quelque chose. Je l'ai dit à une seule condition, que tu me dises, tu me rappelles l'enseignement que nous avons vu hier. Mais j'étais vraiment surpris. Elle a repris l'enseignement comme ça, j'ai dit, hein? Et ma joie est vraiment grande. Et je suppose que vous les grands aussi, vous vous rappelez de ce qu'on a vu hier. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons donc poursuivre le thème par l'autorité et le pouvoir de Dieu, je suis vainqueur en ce 12e mois, puisque nous sommes dans le 12e mois. Par l'autorité et le pouvoir de Dieu, je suis vainqueur en ce 12e mois. Bien-aimé peuple de Dieu, sachez que Dieu n'est pas seulement puissant, il est aussi autorité suprême. Hier, nous avons parlé de ce que c'est que l'autorité de Dieu, l'autorité que Dieu nous donne. Et nous avons parlé aussi du pouvoir que Dieu nous donne. Nous avons effectivement vu qu'il y a une grande différence entre les deux. Alléluia. Et bien aimé, en ce 12e mois, Dieu ne te donne pas seulement la force de combattre, il te donne aussi le droit de vaincre. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, Jésus dit ceci, Matthieu 28, verset 18, le Seigneur déclare, il est écrit, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Si donc tout pouvoir appartient à Christ, alors, bien-aimé, tout croyant en Christ reçoit ce pouvoir. C'est pourquoi hier nous avons dit que quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu le confesses comme ton Seigneur, ton Sauveur, il te donne son pouvoir. Mais ce pouvoir, Dieu aussi te donne son autorité, ou Jésus donne l'autorité qu'il a reçue de son Père, pour que tu puisses alors exercer ce pouvoir. Et comme un rappel, nous allons encore voir la différence entre autorité et pouvoir. Nous avons vu que l'autorité, c'est le droit que Dieu nous donne alors d'agir. Il te donne un droit. Il te donne l'autorisation. Il te permet d'utiliser son pouvoir. Il te donne l'autorisation. Il te donne le droit. Il te donne la permission officielle d'utiliser son pouvoir. Quand tu reçois l'autorité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu te donne la permission
d'utiliser son pouvoir. Donc le pouvoir de Dieu que tu vas utiliser, c'est sous l'autorisation de Dieu. Dieu met son sceau, son cachet, pour dire, c'est moi qui permets qu'il utilise mon pouvoir. En ce moment, le pouvoir là va agir. Le pouvoir va porter du fruit. Et en ce moment, tu n'agis plus en ton nom, mais tu agis au nom de Jésus. Et c'est ça, malheureusement, les chrétiens en ont fait une récitation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. À la vérité, on n'a pas forcément besoin de dire au nom de Jésus. Parce qu'on a déjà reçu l'autorisation, la permission. Quand tu agis, tu agis parce que Dieu te permet d'utiliser son pouvoir. Mais bref, on fait avec. Jésus même, au cours de son ministère, a reçu l'autorité de Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui a donné l'autorisation d'utiliser, lui, Dieu, son pouvoir. Je l'ai dit que quand Adam et Ève ont péché, ont désobéi à Dieu, l'homme a perdu cette autorité. Dieu lui avait donné le pouvoir à la création. Mais Dieu dit à partir d'aujourd'hui, je ne permets plus à l'homme d'utiliser mon pouvoir. Mais Dieu n'a pas enlevé le pouvoir, il n'a pas arraché. Mais il dit maintenant, s'il l'utilise, ça ne vient plus de moi. Et tout ce que tu fais et qui ne vient pas, et Dieu ne t'a pas donné une autorisation officielle, Dieu n'est pas dedans. Et donc Jésus, il a reçu aussi l'autorité de Dieu. Il a reçu la permission officielle de la part de Dieu d'utiliser lui Dieu son pouvoir. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu, quand nous lisons le livre de Matthieu au chapitre 21, le verset 23 au verset 24, et je lis, Matthieu 21, verset 23 au verset 24, Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Il demande à Jésus, qui lui a donné alors de pouvoir faire cela? Qui lui a donné de pouvoir faire ces choses? Il dit, bon d'accord, moi aussi je vous pose une question, si vous répondez, je vais vous dire qui m'a donné l'autorisation, qui m'a donné la permission de faire ça. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 6, Pierre va dire, et Jean va dire au boiteux, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'est-à-dire, ils parlent parce qu'ils ont reçu l'autorisation de pouvoir utiliser le pouvoir de Dieu. Et qu'est-ce que le pouvoir maintenant? Le pouvoir, c'est la force qui vient de Dieu. C'est sa force maintenant. Donc le pouvoir, c'est la force
si vous voulez, la puissance, la capacité de faire tout qui vient de Dieu. L'autorité, c'est l'autorisation, la permission. Ouais, les deux sont différents. Quand tu reçois l'autorisation, la permission officielle d'utiliser le pouvoir de Dieu, alors tout ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a donné la permission officielle de faire. Vous allez comprendre tout à l'heure encore. En résumé, l'autorité, c'est un droit. Et le pouvoir, c'est une capacité. Donc si les deux sont mis ensemble, et les premiers apôtres, ils avaient reçu les deux pleinement. Jésus leur a donné l'autorisation. Il dit, bon, moi je m'en vais au Père. Vous ne me verrez plus. Mais je viendrai vers vous. Je serai avec vous. Je serai en vous. Jean 14. Mon Père et moi, nous allons venir habiter en vous. Et en ce moment, nous vous donnons l'autorisation, la permission d'utiliser le pouvoir de Dieu. Et quand vous allez utiliser le pouvoir de Dieu, tout ce que vous allez dire, Dieu va accomplir. Je vous parle comme Jésus parlait à ses disciples. Simple. Et puis comprenez. Bien aimé. Donc si tu as l'autorité, c'est-à-dire la permission, tu as le pouvoir, c'est-à-dire la capacité, bien aimé, qui peut te vaincre? Qui peut te vaincre? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu donne les deux. Pour que nous puissions triompher. Nous puissions triompher. Aujourd'hui, avec les deux, nous triomphons de Satan. Pourquoi? Parce que Lucifer, quand il a péché, quand il a désobéi à Dieu, Dieu dit à partir d'aujourd'hui, on va voir tout à l'heure, je ne te donne plus l'autorisation d'utiliser mon pouvoir. Mais le pouvoir là, je ne t'enlève pas. Je ne t'arrache pas. Mais je ne te donne plus l'autorisation d'utiliser. Même si tu l'utilises, ça ne vient pas de moi. C'est ça qui trompe les gens. On dit non. Effectivement, Jésus a prévenu les gens pour dire non. Satan là, il guérit, il fait des miracles. Il accomplit des prodiges. Avec le pouvoir que Dieu lui avait donné quand il était Lucifer. Mais aujourd'hui, est-ce que ce qu'il fait là, c'est Dieu qui l'autorise à utiliser cela? En ce moment, puisque ce n'est pas Dieu, Dieu dit que c'est faux. Parce que c'est quand Dieu autorise que ce que tu fais, Dieu approuve. Alléluia. Dieu approuve. Bien-aimé. Et Jésus nous donne, à travers l'apôtre Paul, de savoir qu'avec l'autorité et avec le pouvoir, selon Romains 8, verset 37, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus nous a tellement aimés, Dieu nous a tellement aimés. C'est pourquoi quand on parle de l'amour de Dieu, chaque jour, on voit quelque chose de nouveau. Parce que les gens, ils ont tendance à croire, Dieu m'a tellement aimé que quand je vais mourir, je vais aller au paradis. Ça, c'est quand tu vas mourir. Mais moi, je vais te dire, Dieu m'a tellement aimé qu'il me donne l'autorisation officielle d'utiliser son pouvoir qu'il me donne. Et pendant que je suis vivant, avec l'autorisation qu'il me donne et son pouvoir, je suis plus que vainqueur. Mon ami, tu es mort, tu es mort. Si tu es mort, Satan ne s'occupe plus de toi. Si tu es mort, le diable ne s'occupe plus de toi. Moi, je ne suis pas dans l'histoire où tu vas aller en enfer, tu vas souffrir là-bas. Mon ami, pour le moment, là, moi, il parle de tu es vivant.
Tu es mort, tu es mort. Ce qui va se passer là-bas, moi, je ne sais pas. Pour le moment, ce qui est vivant, c'est là où moi tu sais. Et pour l'heure, il faut que chacun de nous, Église, toi et moi, nous cherchions à voir l'autorisation de Dieu d'utiliser son pouvoir. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu qu'avec le pouvoir de Dieu, les cœurs sont transformés. Le pouvoir de Dieu permet de guérir les malades. Le pouvoir de Dieu permet de ressusciter les morts. Le pouvoir de Dieu permet de chasser les démons. Le pouvoir de Dieu permet de changer les situations. Le pouvoir de Dieu permet de débloquer ce qui est bloqué. Mais si tu n'as pas l'autorisation d'utiliser ce pouvoir, c'est zéro. C'est pourquoi 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 15, verset 57, l'apôtre Paul dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est bon. Alléluia. Et donc, le 12e mois dans lequel nous sommes, frère, toi qui es là, tu nous suis, toi qui nous écoutes, le 12e mois, je l'ai dit la semaine passée, c'est un mois de fermeture d'une année et d'ouverture de la prochaine année. La victoire que tu vas avoir en 2026 se prépare maintenant. Maintenant. Alléluia. Maintenant. C'est pourquoi ce moment. Quand des gens ne viennent pas, je me pose des questions. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Parce que le premier, tu as tué des poulets, tu as mangé. Bonne année, l'année, tu fais des projets. Mais à quoi sert de faire des projets si tu ne prépares pas la réussite de ton projet? C'est comme tu construis une maison, tu veux construire une maison, tu ne prépares pas une bonne fondation. Et toi, ce qui est dans ta tête, j'ai construit une maison, allez, montez. Mais ne sois pas surpris. Élève, tu veux avoir en 2026 ton examen. C'est maintenant. Là où la porte de l'année va s'ouvrir. Il faut que tu rentres dans la victoire. Parce que là où nous sommes actuellement, dans ce 12e mois, Satan et ses agents savent. Ils ne dorment pas. Ils ne font pas que faire du mal. Quand on dit ils font du mal, ils ne font pas que te tuer en décembre 2025. Tu ne vas pas mourir. Mais qu'est-ce qui te réserve en 2026? Au moment où on te demandait de prier pour avoir la victoire en Jésus, comme l'apôtre Paul le déclare, en ce mois, parce que l'année va se fermer, on ne va plus revenir en 2025. Mais on va maintenant nous projeter, on va se projeter vers 2026. Tu n'as pas le temps. Chrétien, tout se prépare. Tout. Tout se prépare. Même vous les femmes, la cuisine que vous faites là, ça se prépare. Demain est mercredi. C'est l'avant-dernier mercredi de l'année. Et c'est demain tout le marché sera rempli. C'est le jour du marché officiel, même si tous les jours il y a marché. Et tu vas aller faire tes emplettes, ton marché. Depuis la maison, tu as une idée de ce que tu t'auras acheté. Et puis arriver là-bas au moins, ce que tu n'avais pas prévu, tes yeux vont tomber dessus, tu vas payer. Tu te dis que la semaine là, je vais prendre au moins pour pouvoir faire ça, pour pouvoir boucler la semaine. Tu ne vas pas te lever toute la nuit, dès matin, tu ne penses à rien, ta tête est vide, tout ce que tu sais, je m'en vais au marché. Tu as payé quoi? Il dit, arrivé là-bas, je vais voir. Mais toi, tu es une mauvaise femme. Tu es la plus mauvaise des femmes sur la terre. Il n'y a pas une femme plus mauvaise que toi. C'est pareil pour les élèves.
Au lieu d'étudier pour l'examen, tu n'étudies pas. Tu dis non, quand l'examen va arriver, je vais aller composer. Mais tu vas échouer. Tu échoues avec mention. Ah oui. Alléluia. Donc, bien aimé, en ce 12e mois qui est le temps de la clôture de l'année 2025, de toute année d'abord, la Bible nous enseigne que nous devons alors utiliser l'autorité, rechercher l'autorité et alors utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné pour que nous puissions être vainqueurs alors en ce temps-là. Dans le livre de Job, chapitre 42, verset 12, il est écrit: l'Éternel bénit les dernières années de Job plus que les premières. Les premiers mois, certainement, rien n'a marché. Mais le dernier mois dans lequel nous sommes, comme Job, dans ce dernier mois, Dieu a quelque chose à faire, un miracle à faire pour toi. Parce qu'il a fait des promesses. Dieu même a fait des promesses sur ta vie pour 2025. Les autres mois sont passés. Il faut attraper Dieu pour dire, il reste quelques jours. Il faut accomplir cela. Avant la fermeture des portes de l'année 2025, accomplis cela. Et permets-moi d'entrer dans 2026 avec la joie et la victoire. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. L'autorité aussi s'exerce par la parole. Quand on parle de Dieu t'a donné l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir, ou encore l'autorisation, la permission officielle, c'est par la parole. Par la parole, par ce qu'on déclare. Dans Marc chapitre 11, verset 23, Dieu dit, Jésus dit, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela lui sera accordé. Il te dit, je vous permets, je vous donne l'autorisation d'utiliser mon pouvoir. Et avec l'autorisation que je vous donne, si vous dites quelque chose, ça va s'accomplir. Mais Jésus même te donne l'autorisation, tu ne dis rien. Jésus te donne la permission d'utiliser son pouvoir. Tu ne parles pas. Le pouvoir ne va pas s'exercer parce que tu es beau, tu es grand. Mon frère, il faut parler. Il faut parler. Si tu ne parles pas, quand tu passes ton temps à manger, tu seras surpris, déçu. Et dans Jean 22, verset 28, il dit, tu décideras d'une chose et elle te sera accordée. Tu parles, tu dis ce que tu veux. Tu as l'autorisation officielle. Les apôtres savaient qu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser le pouvoir de Dieu. Et ça là, ça fait qu'ils n'ont même plus peur. Jésus a enseigné terre à terre. Hein. Comme je suis en train d'enseigner terre à terre. Bien aimé, c'est comme je te dis, un enfant, ta maman te dit, je te donne l'autorisation, quand tu vas revenir de l'école, alors ouvre la porte de la cuisine et la nourriture qui est là, il faut manger. Et puis tu quittes à l'école, tu viens. Et toi-même, tu vas vers la cuisine, tu as peur. Est-ce que si maman ne va pas se fâcher? Mais tu es un enfant carré, tu es un enfant perdu. Tu as reçu l'autorisation. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas, tu manges. Tu ne réfléchis même plus. C'est ça qu'on appelle la foi. Il savait que Jésus lui a donné l'autorisation d'utiliser son pouvoir. Donc quand il parle, ils n'ont pas peur. Il savait que ce qu'il disait là, c'est Dieu Jésus lui a permis de dire. Oh, je ne sais pas si tu me suis ce soir. Alléluia.
Alléluia. Quand tu sais que tu as reçu l'autorisation et que Jésus te dit que si tu demandes quelque chose, tu vas avoir. Si tu pries contre une chose, la chose va s'accomplir. Tu as reçu l'autorisation. C'est officiel. En ce moment-là, quand tu pries là, tu as peur de quoi? Tu doutes de quoi? Tu trembles pourquoi? Tu hésites pourquoi? Tu pleures pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je ne comprends pas. Il y a des gens quand ils finissent de prier, mais ils ont fini de prier, mais eux-mêmes là, ils se posent des questions. Est-ce que ce qui est demandé, ça s'accomplit? Tu n'as pas reçu l'autorisation. Tu es venu nous assister. Alléluia. Alléluia. Ce moi ne répond pas au silence. Ne reste pas silencieux. Ce moi et tous les autres moi, chrétiens, ne reste pas silencieux. Sauf si tu ne crois pas que tu as reçu l'autorisation de la part de Jésus. Moi, je crois que j'ai reçu l'autorisation. Alléluia. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Tu le crois. Tu le crois. Ne reste pas silencieux. Mais à la voix de l'autorité, c'est-à-dire que celui qui a reçu le droit ou l'autorisation de Dieu, quand il prie, le pouvoir de Dieu se manifeste. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. De compliqué. Quand tu pries, le pouvoir là, lui, il est là. Hein. Le pouvoir est là. Mais le pouvoir ne fera rien si tu ne parles pas. Si tu ne parles pas. C'est pourquoi je dis chaque fois, Dieu n'exauce pas ceux qui pleurent. Il n'a pas dit de pleurer. L'autorisation qu'il t'a donnée, ce n'est pas une autorisation pour pleurer. Dis à ton voisin, arrête de pleurer. Il ne t'a pas donné l'autorisation de pleurer. Si nous avions donné l'autorisation de pleurer, chacun va sortir ici des phases de pleurs. Et je suis convaincu que je vais vous dépasser tous. Ah oui. Montrez-moi un passage de la Bible où Dieu a donné l'autorisation aux apôtres, aux disciples de pleurer. Il dit parler, déclarer. Et le pouvoir là, ça se manifeste. Ça se manifeste. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous allons voir quelque chose et puis nous allons aller vers les prières maintenant. Écoutez-moi bien. Vous allez voir pourquoi le sacrifice de Christ à la croix, c'est tellement... C'est-à-dire, c'est bon, c'est glorieux, c'est merveilleux. Pourquoi? Face à l'autorité que Dieu nous donne, notre ennemi est limité. Parce que Dieu t'a donné l'autorisation officielle, Satan est limité face à toi. Il est limité. Parce que tu as le même pouvoir que Satan. Ne sois pas choqué. Parce qu'il n'a pas arraché le pouvoir qu'il a donné à Satan. Il n'a pas. Mais quand Satan dit pour lui, quand il utilise son pouvoir contre toi, qui lui a donné l'autorisation d'utiliser ce pouvoir? C'est qui? Est-ce que c'est Dieu? Ok. Il l'utilise. Toi aussi, tu utilises le même pouvoir. Qui t'a donné l'autorisation d'utiliser ce pouvoir? C'est Dieu. Toi, tu as reçu l'autorisation d'utiliser le pouvoir de Dieu, c'est-à-dire que Dieu t'accompagne. Lui, il utilise le pouvoir sans l'autorisation de Dieu. Dieu ne l'accompagne pas. Entre toi et lui, qui sera vainqueur? C'est toi qui es vainqueur. C'est pourquoi quand les gens voient le sorcier, le sorcier il a un pouvoir, il a peur. Non! Le pouvoir qu'il utilise
Dieu n'est pas derrière son pouvoir. Mais le pouvoir que toi tu utilises, Dieu est derrière ton pouvoir. Et face à ça, au sorcier, tu es vainqueur. Tu as peur de quoi? Oh! Chrétiens, nous sommes ignorants. Non, le sorcier m'a attaqué, il m'a fait quelque chose, il m'a frappé sur ma tête, il m'a frappé sur mon dos, il a fait ceci. Avec quel droit, avec quelle autorisation? Personne. Lui-même. Ok. Moi aussi, j'ai l'autorisation de Jésus. Comme Jésus dit de parler, j'ai dit alors, j'ai l'autorisation. Bon, si tu crois qu'il t'a eu, hein, moi je ne crois pas qu'il m'a eu, mais si vraiment tu crois qu'il t'a eu à écouter, ce que tu dis là, il faut dire. C'est ce que tu dis, il dit retour en envoyé ou je ne sais quoi. Ok, s'il m'a tapé sur ma tête, m'a dit aussi que Seigneur, la douleur que j'ai reçue, il n'y a pas de sorcier, car ça n'a qu'à finir. Comme derrière, Dieu est derrière, moi, la douleur finit. Et puis il ne m'arrête pas là. Il dit maintenant, la même douleur là, il faut envoyer sur lui, il faut multiplier par 1 milliard. Et puis il ne faut pas ça va finir où? Nous deux là, qui va mourir? Qui va mourir? C'est lui. Mais je ne comprends pas les chrétiens. Hein? Satan reconnaît l'autorité de Christ. Et ceux qui marchent en lui, il a très peur. Satan a peur de tous ceux qui ont reçu l'autorisation officielle d'utiliser son pouvoir. Il a peur d'eux. Ce n'est pas amusement. Hein? Satan a peur. Parce qu'il sait que toi, vous deux, vous êtes en train de venir. Il vous voit. Il te voit. Il voit l'autre. Il sait que celui-là, il a reçu l'autorisation officielle, l'autorité de Dieu, d'utiliser son pouvoir. Il voit l'autre. Il dit, lui là, il n'a pas reçu l'autorité officielle d'utiliser son pouvoir. Vous deux, vous allez l'attaquer. Il ne va pas s'occuper de l'autre. Il sait que lui là, s'il s'amuse, il est mort. Toi qui n'as pas reçu l'autorisation, c'est sur toi, il fonce. Il n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de toi. Il sait tout ce que tu as fait, c'est zéro. Dieu n'est pas derrière toi. Alléluia. Quand nous chassons les démons, ils fuient à cause de quoi? Quand on dit on chasse les démons fuient. Parce que les démons savent que nous avons reçu l'autorisation de les chasser. Et quand nous prions maintenant, le pouvoir qui les permet de partir là, le pouvoir s'exerce. Et puis ils s'en vont. C'est ça. Comme je l'ai dit, les filles de Séva ou bien CV, comment ils s'appellent? Les 7 filles de Séva ou bien, je ne sais pas comment ils s'appellent encore là. C'est ça, non? Ils n'ont pas reçu l'autorisation et puis ils s'en vont chasser des démons. Dis, mais vous là même, nous on connaît Paul. On sait que Paul a reçu l'autorisation officielle de la part de Jésus de nous chasser. Jésus même là, lui-même, c'est que oh là là. Mais vous là même là, vous avez reçu l'autorisation de la part de qui? Si ce n'est pas de la part de celui qui peut nous chasser, ah bon, donc vous êtes des nôtres, ils les ont bastonnés correctement. Voilà. C'est pourquoi, bien aimé, les démons ne fuient pas parce qu'on prie fort. C'est vrai que souvent il faut crier fort pour souvent chasser le sommeil. Mais souvent quand il ne prie pas fort, le sommeil vient. Ah oui, souvent on prie fort pour chasser le sommeil, c'est stratégique. On ne dit pas tout, hein, mais souvent c'est ça aussi. Parce que si tu ne pries pas fort, le sommeil, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, là, le sommeil s'en va. Souvent c'est stratégique. Là, au moins, quand tu cries, tu ne dors pas. C'est lui qui crie, il dort. C'est que toi-même, tu es dangereux. Alléluia. Mais sache que les démons ne fuient pas parce qu'on prie fort ou on crie fort. Même si par moment, il faut crier. Mais les démons fuient parce que celui qui prie a reçu l'autorisation de les chasser.
et il fuit. Il a reçu l'autorité. Mais celui qui n'a pas reçu l'autorité de les chasser, il faut crier, même ta voix va sortir jusqu'à à l'autre bout du monde. Ils n'iront nulle part. Si tu veux, il faut crier jusqu'à Gauzier, la main va faire pouf. Ils n'iront nulle part. Ils n'iront pas. Hey, toi, tu as reçu quelle autorisation des gens? Donc, ça ne leur dit rien. Ils ne vont pas partir. Alléluia. Alléluia. Vous ne dites plus Amen. Bien aimé, c'est comme, je vous donne un exemple. Hier, j'ai pris l'exemple de Matthieu. Il y a un policier. Toi-même, tu sais que lui, là, c'est un vrai policier. Et puis, il est court. Un vrai policier. Vrai policier. Il est court. Il a bien un policier. Il a son pistolet. C'est vrai policier de l'État. Tu sais, c'est un vrai policier, même s'il est court. Et puis, il y a un là, c'est un faux policier. Il a porté habit de policier à un pistolet. Mais c'est un faux. Lui-même, il n'a jamais été policier. C'est un menuisier, quelque part, un maçon. Un charpentier qui s'est levé puis l'a porté. Et puis les deux viennent, tu connais les deux. Toi, entre les deux là, c'est qui tu vas te soumettre à qui? Au faux ou au vrai? Et même s'il est court, non? Hein? Même s'il est court, souvent vous prenez moto. Vous passez sur la route, la police, là, quand tu le vois tirer, tu le moyens, mais comme c'est un vrai policier, quand il dit prrr, tu t'arrêtes. Alléluia. L'autre là, le cas quand c'est un faux, tu ne t'occupes même pas de lui. Alors, il faut quitter là, ouais. Là, tu as pris l'habit de policier là-haut. C'est comme ça, souvent les démons nous disent, oh nom de Jésus, sors. Il dit, toi, quitte là. Oh, tu m'emmerdes. Toi, tu as reçu autorisation là-haut et puis tu cries sur moi comme ça. Et d'ailleurs, la nuit, on va voir. Au lieu de rester tranquille, tu viens crier sur moi. On va voir la nuit. Quand tu as dormi la nuit, il vient te chicoter. Tu réveilles le matin, mais rien là. Oh, je ne comprends pas, j'ai des courbatures. Mon œil là me fait mal. Ma tête des jours là, mais je ne comprends rien. Ça fait quelque temps là, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas, j'ai l'insomnie. Tu ne vas pas avoir insomnie comment? Un faux policier. Tu n'as même pas reçu l'autorisation officielle, tu n'as pas l'autorité, et puis tu as crié sur les démons. Quand on vient prier là, c'est la même chose comme ça. Hein? Je n'ai pas dit seulement tu viens faire délivrance, hein? Même ici quand on prie comme ça là. Simplement prier où on prie là. Si tu n'as pas reçu l'autorité, quand on prie, oh les esprits du Yoré, allez, quittez, feu. Ils nous regardent, mais tu sais qui crie là. Ils nous comptent. Non, lui là, on va voir ça. Pendant des mois, ils vont te fatiguer. Fatiguer tes enfants. Fatiguer ta vie. Parce que tu n'as pas reçu l'autorisation officielle et tu es venu crier dans leurs oreilles. Hein? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et c'est ce que Colossiens nous dit, l'apôtre Paul. Colossiens chapitre 2, verset 15. Je vais vous expliquer ça et puis on va prier maintenant. Colossiens chapitre 2, verset 15. Ce verset-là, tu vas bien le comprendre aujourd'hui. Toi qui nous suis, toi qui es là, et tu vas voir comment Jésus nous aime, comme je l'ai dit tout à l'heure. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dit, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que veut dire ce verset? Avant que Satan ne devienne, Lucifer ne devienne Satan, et qu'il était un ange fidèle à Dieu, avec un certain groupe d'anges. Les enfants, suivez bien. J'allais expliquer à vos camarades quand vous allez partir évangéliser.
Alors, Dieu leur a donné son autorité. Il a donné le droit d'agir en son nom. C'est comme ça, tous les anges. Et Lucifer, tous les autres, il leur a donné le droit d'agir. Et bien aimé dans le Seigneur, les anges sont en plusieurs catégories, plusieurs groupes. Le premier groupe, on les appelle les dominations, qu'on appelle aussi les principautés. Ils sont les plus forts. Après eux, viennent les autorités, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il a donné son autorité. Donc Lucifer, Michael, Gabriel, Raphaël, Ariel, tous ces anges-là agissaient avec alors l'autorité de Dieu, que Dieu leur a donné, le droit d'agir. Et ils agissaient fidèlement. Jusqu'à ce que, alors, bien-aimés dans le Seigneur, ils viennent désobéir à Dieu. Quand ils ont désobéi à Dieu, écoutez-moi bien, le Seigneur attendait pour leur faire perdre totalement cette autorité. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, vous allez voir souvent, Dieu même permet, il envoie même Satan. Malgré qu'il avait déjà, s'était déjà rebellé, mais il l'envoyait souvent pour des choses. L'histoire de Job, il dit non, tu vas le faire, allez, on va voir, tu verras que, alors, il m'obéit. Dieu l'envoyait même en mission. Même Dieu l'envoie encore en mission. Et donc, quand il partait agir sous l'ordre de Dieu. Alléluia. Il partait encore agir sous l'ordre de Dieu. Malgré qu'il est devenu, s'était déjà rébellé. Ça, c'est encore dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus va mourir à la croix, à partir de là, Satan, Dieu l'envoie plus jamais en mission pour agir sous son ordre. Plus jamais. Il va enlever totalement ça. Ce droit d'agir en son nom, comme il a fait pour Job, il ne le fait plus. Donc, à partir de Dieu, il a dépouillé de toute autorité, il a enlevé tout. Cette autorité, il a enlevé tout. À partir d'aujourd'hui, tout ce que Satan va faire, c'est de son propre chef. Donc aujourd'hui, ne dis pas que Dieu va envoyer le diable. C'est pourquoi Jésus a dit, Dieu ne nous tente pas. C'est le diable qui nous tente. Parce qu'il ne peut plus envoyer Satan. Il a dépouillé de ça. Il ne peut même plus aller en mission pour dire non, Dieu a envoyé Satan pour venir voir si vraiment tu vas obéir. Non, Dieu n'envoie plus Satan. C'est lui-même Satan qui vient de son propre chef. Il a dépouillé le premier groupe. C'est-à-dire les anges qui étaient supérieurs, comme Lucifer, il a dépouillé de toute l'autorité. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé tous ceux qui comptent parmi les anges qui sont rebellés, qui pouvaient envoyer la mission. Il a dépouillé. Il ne leur permet même plus alors d'aller agir en son nom. Donc mon frère, aujourd'hui si on veut te dire, non, ce qui arrive, c'était comme au temps de Job. Dieu a envoyé Satan pour venir voir. Dieu n'envoie plus Satan. C'est fini. Même si Satan même peut même plus s'approcher de Dieu pour dire non, je suis allé, j'ai visité la terre, j'ai trouvé Flavien, j'ai trouvé Romaric, j'ai trouvé... C'est fini. Dieu ne permet même plus à Satan de venir à côté de lui. C'est fini.
Il n'a plus ce droit de s'approcher de Dieu. Quand Dieu est là, Satan est à des milliards de kilomètres. C'est fini. Alléluia. Alléluia. Et il a dépouillé maintenant les anges qui sont restés fidèles. Comme Michael, comme Gabriel, comme Raphaël et d'autres encore. Eux encore, ils bénéficient toujours de alors l'autorité. Mais Dieu va renverser quelque chose. Quand Jésus est mort à la croix, l'autorité principale qui lui revient de droit, qu'il donnait aux anges, il va donner ça maintenant à ses enfants. Donc quand nous recevons cette autorité, il nous repositionne au-dessus des anges. Donc aujourd'hui, je suis au-dessus de Michael, je suis au-dessus de Gabriel, je suis au-dessus de Raphaël, tu es au-dessus d'eux et ils sont en bas de toi. Donc maintenant, c'est toi maintenant, tu peux donner des ordres aux anges et puis ils exécutent. Mais ce n'est pas un ange qui va me donner un ordre et puis j'ai exécuté. C'est pourquoi Dieu a dit par cette vision qu'il a donnée à Jean, attention, ne te prosterne plus devant un ange pour l'adorer. Tu es au-dessus de lui. Tu as reçu l'autorité. Et quelle autorité? Moi, mon autorité. J'ai dépouillé les autres. Maintenant, ceux-mêmes qui sont restés fidèles, ils sont en bas de toi. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu a fait? Que Dieu nous bénisse. Que Jésus nous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Que le Dieu de gloire nous bénisse. Qu'avec l'autorité que nous avons de Dieu, nous puissions maintenant alors utiliser son pouvoir. Le grand pouvoir de Dieu. Le pouvoir pour renverser les forteresses. Le pouvoir pour détruire. Le pouvoir pour saccager le royaume de Satan. De détruire, d'arracher ce que... Mais, attendez, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit tout à l'heure? Quand Jésus est mort à la croix, ces enfants-là, toi et moi qui sommes devenus enfants de Dieu, avant son autorité, il donnait le droit légal aux anges d'aller agir. Même Satan, quand il est devenu Satan, dans le livre de Job, la Bible dit, et les fils de Dieu étaient réunis, et puis Satan est venu au milieu d'eux. Et puis, il a dit, d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre. Tu as vu mon serviteur Job? Je l'ai vu. Mais tu vois comment il m'aime, il m'adore? Il dit, oui, il t'adore parce que tu l'as béni. Mais si tu me permets d'aller lui faire ça, alors en ce moment, quand je vais lui faire, tu vas voir, il va t'aimer. Dieu dit, il faut aller, va faire. Il envoie qui en mission? Il envoie qui en mission? Mais depuis que Christ est mort à la croix, il n'envoie plus Satan en mission. Si quelque chose t'arrive, ce n'est pas Dieu qui a envoyé Satan en mission. C'est la conséquence de ton péché. C'est la conséquence de ta désobéissance. C'est parce que tu n'as pas le droit légal. C'est pour ça. Ce n'est pas Dieu qui envoie. Si quelqu'un te dit, Dieu a envoyé Satan vers toi pour alors te tenter, il faut dire, Dieu a dit, il ne tente pas son enfant. Dieu n'envoie plus Satan. Il a dépouillé de ce droit. Il ne peut même plus s'approcher de lui. Parce que Dieu est dans son royaume. Et Satan est hors du royaume. C'est fini. C'est fini. Maintenant, Dieu va dire, bon, ce droit d'utiliser mon pouvoir, que j'avais donné même à Lucifer, j'avais donné aux anges, tout ça. Maintenant, ceux qui deviennent mes enfants, qui vivent dans ma crainte, qui croient en ma parole, qui se soumettent à moi, je leur donne alors cette autorité, ce droit légal, la permission d'utiliser mon pouvoir. Donc en ce moment, je ne vais pas laisser l'homme qui est mon image et puis aller donner encore le droit absolu aux anges. Il va prendre les hommes, il va les faire asseoir sur son trône et puis les anges maintenant sont en bas de l'homme. Donc c'est nous qui avons reçu l'autorité de Dieu
pour agir. Et les uns sont en bas de nous. Ce ne sont pas les uns qui ont reçu l'autorité au-dessus de nous et puis nous sommes en bas. Aucun n'est au-dessus de moi. Aucun n'est au-dessus de moi. Aucun n'est au-dessus de toi. Alléluia. Il les envoie pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous accompagner. Et non, il ne les envoie pas pour prendre nos places. Les gens ne peuvent pas prendre nos places. C'est pourquoi, bien aimé, ne joue pas avec cette autorité. Si tu la reçois, si tu reçois le droit d'utiliser le pouvoir de Dieu, ne joue pas avec ça. Bien aimé, tu deviens un petit Dieu. Tu deviens dangereux. Tu deviens très dangereux pour le monde des ténèbres. Tu deviens très, très, très dangereux pour Satan. Et quand il voit, il dit, lui là, il a reçu le droit d'utiliser le pouvoir de Dieu. Je me mets à l'écart. Je me tiens à l'écart. Il ne cherche même pas à t'attaquer. Non. Satan ne cherche même pas à t'attaquer. Il ne fait pas comme ça. Hein. Aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose. Souvent, on dit non, le diable est venu m'attaquer. Le diable m'attaque. Il ne cherche pas à t'attaquer. Hein. Mais ce qu'il va chercher à faire, c'est alors par stratégie. Parce qu'il y a un élément en nous qu'on appelle la chair qui nous pousse à la désobéissance. Il te pousse simplement à désobéir à Dieu pour perdre le droit, pour perdre l'autorisation. Et puis il peut t'avoir. Mais tant que tu as l'autorisation d'utiliser le pouvoir de Dieu et que tu ne fermes pas ta bouche et que tu utilises ce pouvoir, il ne peut pas venir t'attaquer comme ça. C'est pourquoi quand les chrétiens se lèvent le matin, non, Satan m'a lancé une flèche, il m'a piqué. Moi, flèche de Satan m'a piqué qui? Hein? Il t'a piqué. Tu es sûr que tu as reçu le droit, l'autorisation d'utiliser le pouvoir de Dieu? Bon, d'accord. S'il t'a piqué et que tu crois que tu as reçu, il faut dire à Dieu, j'enlève la flèche et puis je ramène vers celui qui m'a envoyé. Maintenant, comme je sais qu'il ne m'a pas piqué, si tu as piqué, c'est qu'il y a un problème. Ah oui. Ah oui. Si Satan t'a donné Kokota, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il a donné Kokota à Dieu. Dites-moi si Satan peut donner Kokota à Dieu. Hein? Ça va? Est-ce que vous suivez? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors on va se tenir levé. Tu vas répondre avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés qui m'ont fait perdre ton autorité. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ce soir, je reconnais que sans l'autorité de Dieu, je ne peux pas utiliser le pouvoir de Dieu. Éternel, 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 je te demande pardon. Je me repens devant toi. Pardonne-moi les mensonges, la colère, l'œuvre de la chair qui m'ont fait perdre l'autorité de Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Je te demande pardon pour le manque de prière. Seigneur, Seigneur, ce soir, j'ai appris que l'autorité s'exerce par la parole. Seigneur, je te demande pardon, car je ne prie pas assez. Je n'exerce pas l'autorité que tu m'as donnée. Je te demande pardon. Éternel, 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 je te demande pardon pour le manque de foi. Je te demande pardon pour la colère, pour le mensonge, pour la convoitise, pour l'hypocrisie.
pour la cupidité, pour les péchés, sous toutes ces formes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je sais que si je perds l'autorité de Dieu, Satan n'a plus peur de moi. Il pourra m'atteindre. Oh Dieu, Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a payé le prix pour que, à nouveau, l'homme reçoive l'autorité de Dieu, la permission officielle d'utiliser le pouvoir de Dieu. Oh Dieu, ce soir, je te demande pardon. Je te demande pardon. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Je te prie de me pardonner pour la peur que j'ai du diable. Pour la peur que j'ai des sorciers. Oh Dieu, ce soir, je crie à toi, à nouveau, donne-moi ton autorité. 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 Prie, 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 demande au Seigneur de te donner à nouveau son autorité. Prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, lève la voix. Qu'à nouveau il restaure cette autorité. L'autorité qui te permettra d'utiliser le pouvoir de Dieu. Bien-aimé, toi qui nous suis, prie le Seigneur, demande au Seigneur de restaurer cette autorité ce soir. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. C'est un droit légal. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, je te prie ce soir, donne-moi à nouveau ton autorité. L'autorité que tu as donnée à Jésus. Ton autorité que tu as donnée à Jésus. Je te prie, oh éternel, éternel, je crie à toi ce soir. Je veux, oh, à nouveau, utiliser ton pouvoir. Le pouvoir que tu as donné à Jésus. Que Jésus a utilisé. Oui, Seigneur, je te prie, oh Papa, car sans l'autorisation, sans l'autorité, éternel Dieu Tout-Puissant, les prières que je veux faire n'auront pas de poids, parce que le pouvoir de Dieu ne sera pas manifeste. Mais ce soir, je te demande pardon, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, on dit c'est par la parole et donc il faut parler. Même si elle dit qu'on n'est pas obligé de parler fort, mais on dit qu'il faut parler fort. Seigneur, 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 par l'autorité du nom de Jésus, tout ennemi visible et invisible qui se dresse contre moi, soit renversé, soit renversé, soit renversé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu m'as donné l'autorisation officielle d'utiliser ton pouvoir. C'est pourquoi je déclare ce soir tout ennemi visible de ma famille, de mon quartier, de mon village, de mon pays, tout ennemi invisible qui s'attaque à moi, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé. Au nom de Jésus, je proclame que toute œuvre secrète contre ma vie est exposée et détruite par la lumière de Dieu. Au nom de Jésus,
Je déclare à partir d'aujourd'hui, tout ce qui se fait dans le secret contre moi et ma maison est dévoilé, est dévoilé, est dévoilé, est dévoilé au nom de Jésus. Tout ce qui se fait dans le secret, dans mon lieu de travail, tout ce qui se fait dans le secret, dans ma famille, est dévoilé au nom de Jésus. Je suppose que ce soir, nous avons reçu l'autorisation. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Nous avons reçu l'autorisation. Et parce que nous avons reçu l'autorisation, nous utilisons maintenant le pouvoir. Oh Dieu, je déclare en ce 12e mois, tout ce qui se fait dans le secret, dans les confréries de sorcellerie contre moi est dévoilé, est dévoilé, est dévoilé, est dévoilé. Tout ce qui se fait dans le secret, dans les ténèbres, dans les maisons de sorcellerie, dans les maisons de maraboutage est dévoilé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui se fait dans le secret, dans les eaux, dans les forêts sacrées est dévoilé. Je le déclare, que tout soit dévoilé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Un songe, en vision, au nom de Jésus, que tous ceux qui participent à ce complot se dévoilent eux-mêmes, se dévoilent eux-mêmes, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, éternel, aucune arme forgée contre moi ne prospère, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare, selon Exode 14, verset 14, l'Éternel combat pour moi et mes ennemis sont mis en déroute au nom de Jésus. Père, Père, dès aujourd'hui, tous mes ennemis qui s'attaquent à moi sont mis en déroute au nom de Jésus. Les ennemis qui viennent de la terre, des eaux, des montagnes, sont mis en déroute au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, je lève ma main au ciel, je déclare par ma main qui est levée, la puissance de Dieu descend, descend, descend dans le monde des ténèbres, descend, descend dans les confréries de sorcellerie. Ta puissance descend, ta puissance descend et détruit tout ce qui se fait comme complot contre moi au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pas fini. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Tout complot formé contre ma destinée à l'instant échoue au nom de Jésus. Je déclare que tout complot formé contre moi en 2026 à l'instant est détruit, 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 est détruit. Complot d'échec est détruit, complot de mort est détruit, est détruit. Complot de maladie, complot de maladie est détruit, est détruit, est détruit. Complot d'accident en 2026 est détruit, est détruit au nom de Jésus. Là où je prie, moi je crois que ça s'accomplit. Ça dit il faut croire. Est-ce que tu me comprends ce soir?
Oh, ne prie pas pour prier, mais pour croire. Alléluia. Parce que je sais que j'ai reçu l'autorisation officielle d'utiliser le pouvoir. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oh Dieu, toute attaque nocturne, toute oppression spirituelle, je les neutralise. Je les neutralise. Je les neutralise par le feu du Saint-Esprit. 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 À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Toute oppression spirituelle. Toute oppression. La nuit. Quand je dors. Quand je dors. Est neutralisée. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. La maladie envoyée contre mon âme pendant mon sommeil est neutralisée par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, esprit de retard, esprit de blocage, écoute-moi, 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 je t'ordonne de t'éloigner de moi, éloigne-toi, 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 esprit de blocage, esprit de blocage, éloigne-toi de moi. Esprit de retard, éloigne-toi de moi. Je proclame que toute malédiction envoyée contre moi est transformée en bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La malédiction envoyée contre moi par les sorciers, par les mystiques, par les satanistes, est transformé en bénédiction. C'est pourquoi je déclare que 2026 est béni. Mon année 2026 est bénie. Je déclare du mois de janvier au mois de décembre est béni au nom de Jésus. Satan, tu as été dépouillé de toute autorité de Dieu. Maintenant, moi, tu dis ton nom, moi, confié Élie, j'ai reçu l'autorité. Je suis au-dessus de toi. C'est pourquoi la Bible déclare, tu es sous mes pieds. Tu es sous mes pieds. Satan, tu es sous mes pieds. Tes agents, les démons, les sorciers, les mystiques, les satanistes, ils sont sous mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame ce soir, mon âme est cachée en Jésus. Je proclame que mon âme, mon esprit sont cachés en Jésus. En Jésus. Jésus-Christ est la cachette de mon âme et de mon esprit. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Tout programme de mort en ce 12e mois élaboré contre moi, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus.
J'annule le nom de Jésus. J'annule le nom de Jésus. J'annule le nom de Jésus. J'annule le nom de Jésus. J'annule le nom de Jésus. J'annule le nom de Jésus. J'annule le nom de Jésus. Oh Dieu. Tout esprit des cimetières qui s'attaque à moi est paralysé maintenant. Est paralysé maintenant. Est paralysé maintenant. Est paralysé maintenant. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes de 2026. De 2026. Que 2026 soit une année de témoignage. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que je reçois à partir d'aujourd'hui ce que je n'ai pas reçu. Au nom de Jésus, je reçois cela. 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 Je reçois ma santé. Je reçois la prospérité. Je reçois l'élévation. Je reçois la guérison. Je reçois la vie. Je reçois le succès. Je reçois le succès. Je reçois le succès. Je reçois la promotion. Je reçois la gloire. Je reçois la gloire. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Oh Dieu. J'entends à tous les esprits qui marchent sur la terre, qui s'attaquent à moi, d'être terrassés. Que tous les sorciers de ma famille qui collaborent avec ces esprits soient dévoilés. 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 Au nom de Jésus. Père, toute attaque envoyée contre moi, retourne à l'envoyeur. 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 Au nom de Jésus. Oh Dieu. Élève-moi. Élève-moi au-dessus de mes ennemis. Élève ma famille au-dessus de mes ennemis. Élève-nous au-dessus de nos ennemis. Je proclame que j'ai la victoire. 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 La malédiction ancestrale prend fin aujourd'hui. La malédiction qui a été sur mes parents prend fin aujourd'hui. Sur moi. Au nom de Jésus. La malédiction qui a été sur ma famille prend fin aujourd'hui. Prend fin aujourd'hui. Et je sais cela par le sang de Jésus. Éternel, éternel, je lève ma main vers toi et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, toutes mes prières sont exaucées. Sont exaucées. Car j'ai compris ta parole. Je sais que je dois vivre dans ta crainte pour avoir l'autorité. Et Seigneur, tout pouvoir que tu me donnes sera manifesté. C'est pourquoi la maladie envoyée dans ma maison sort.
Sors, sors, sors. Au nom de Jésus. Les esprits qui entrent dans ma maison, sortez, 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 sortez. Au nom de Jésus. L'échec dans ma vie prend fin à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Mon nom est écrit dans le livre de Dieu. Mon nom est parmi ceux qui prospèrent, parmi ceux qui réussissent sur la vie, sur la terre. Mon nom est parmi ceux qui vivent heureux sur cette terre. Mon nom est parmi ceux qui vivent longtemps sur cette terre. À partir d'aujourd'hui, je suis feu, je suis flamme, 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 je suis feu. Partout je pars, tous les esprits méchants, pris bagage, 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 pris bagage. Mes voisins qui travaillent avec les esprits mauvais sont dévoilés, sont dévoilés, sont dévoilés, sont dévoilés. Les enfants qui travaillent avec les esprits mauvais qui viennent chez moi sont dévoilés, 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 sont dévoilés. Je déclare qu'aucun d'eux ne peut rester dans ma maison. Seigneur, je déclare que tout ce qui m'a été volé, tout ce qui m'a été volé, l'argent qui m'a été volé, le succès qui m'a été volé, la bénédiction qui m'a été volée, je reçois à nouveau, 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 au nom de Jésus, amen. Que Dieu nous bénisse. Qui a la foi que ce qu'il a dit là, Dieu va exaucer. Dieu a déjà exaucé. Soyez bénis. Soyez bénis. Là où vous partez, ne doutez plus. Vous parlez avec l'autorisation officielle du Dieu. Comme Jésus a exercé son ministère avec l'autorisation de Dieu. C'est parce qu'il a reçu l'autorisation de chasser les marchands, les commerçants, dans le temps qu'il est parti les a chassés et puis n'ont pas pu le toucher. Parce que l'autorisation, il a reçu ça de Dieu. Mais s'il n'avait pas reçu de Dieu, qu'il partait lui-même de son propre chef, on a le poursuivre pour le chasser. Mais quand tu reçois l'autorisation de Dieu, Satan sait que tu as reçu de Dieu, il ne peut pas s'amuser. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que Dieu peut envoyer Satan encore pour... Alors, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Allez, bonne nuit. À demain. À demain. Voilà, demain encore. Vraiment, faites l'effort de gêner ou pardonner. Voilà. Que Dieu nous garde.